Le concept de vénération est un thème central de l'expérience humaine et de notre réalité. Il s'agit de donner pouvoir et autorité à une entité supérieure externe, ce qui est le contraire de la souveraineté spirituelle. Cependant, au fur et à mesure de notre évolution spirituelle, nous remettons en question les anciens systèmes de croyances et de programmation, dont la vénération fait partie. Il est important de comprendre que certains individus ne pourront jamais se passer de la vénération en raison du stade de développement de leur âme. La vénération a également été insérée intentionnellement dans notre ADN pour nous empêcher d'atteindre des états de conscience supérieurs. Elle est utilisée pour siphonner notre énergie, car la conscience est une nourriture pour les forces métaphysiques. Plus notre conscience se développe, plus nous devenons une source d'énergie puissante. Les individus qui sortent du paradigme de la vénération subissent une pression métaphysique, ce qui entraîne une désinformation et une manipulation pour les maintenir dans la peur. Cependant, la souveraineté spirituelle n'est pas revendiquée d'être au-dessus de l'esprit, mais plutôt reconnaître notre propre pouvoir et connexion avec le divin. La spiritualité de souveraineté, ou spiritual sovereignty, est un état de conscience où nous sommes notre propre autorité intérieure et avons une forte perception de notre être intérieur. Cela nous permet d'interagir, de comprendre et de percevoir notre état d'être ainsi que celui de l'univers. Cela implique un équilibre entre ne pas se mettre en adoration d'une entité extérieure, ni se croire nous-mêmes Dieu. La souveraineté spirituelle nous permet d'être en harmonie avec toute la création, avec une conscience unifiée. La mystique et l'ésotérisme ont souvent véhiculé la nécessité de l'adoration, mais la véritable gnose nous enseigne que toute la réalité est Dieu. Le concept de l'adoration a été programmé en nous par le contrôle mental basé sur le traumatisme, et cela affecte même notre perception de la prophétie. Il est important de déprogrammer cette programmation de l'adoration pour accéder à notre souveraineté spirituelle. Dans cet extrait, l'auteur explore le concept de la prophétie et sa relation avec notre libre arbitre. Il soutient que la prophétie elle-même n'est pas nécessairement mauvaise, mais notre attachement rigide et dogmatique à elle peut nous enfermer dans des réalités préétablies et prédéterminées où nous nous sentons impuissants. Ce conditionnement nous empêche également d'accéder à des états d'éveil supérieurs où notre libre arbitre est pleinement utilisé. L'auteur souligne que notre capacité à évoluer et à utiliser notre libre arbitre est liée à notre état de conscience et à notre capacité à prendre part activement à la création et à l'amélioration de la nature. Ils affirment que ce conditionnement nous maintient dans un état de conscience mécanique où tout est prédéterminé, ce qui limite notre expansion spirituelle, et notre résonance vibratoire. Ils suggèrent que pour briser ce paradigme et réécrire notre programmation, il est essentiel de ne pas craindre cette maturité spirituelle et de permettre à notre conscience de se développer de manière organique. Ils soulignent également que l'essence de Dieu est présente en chaque être humain, et que notre relation avec la divinité doit être basée sur le respect, l'adoration et la révérence plutôt que sur la peur, la foi aveugle ou la recherche de salut. L'auteur conclut en encourageant les auditeurs à embrasser leur état de conscience actuel et à rechercher une plus grande clarté et un éveil spirituel.